Comment vous sentez-vous d'être un des meilleurs conteurs du Québec? Ben, tu sais, euh, je sais pas si je suis un des meilleurs compteurs du Québec. Tu sais, il y a des super bons compteurs au Québec. Puis, ce que je trouve plate, c'est qu'on les voit pas beaucoup parce qu'on dirait que tu sais, dès qu'on pense au compte, mon nom, il a fini par être quelque chose qui apparaît rapidement. Mais je vais te lancer des noms comme ça, là, puis tu pourras aller faire des recherches sur Internet, là. Mais si tu vas taper Alain Lamontagne, si tu vas taper Michel Faubert, si tu vas taper Jocelyn Bérubé, si tu tapes Simon Gauthier, tu vas trouver en plus des liens autour de ces personnes-là, plein d'autres liens sur plein de compteurs. Il y a des dizaines de compteurs et de compteuses au Québec. Puis chacun se présente avec un univers bien particulier. Puis c'est ça qui est intéressant du compte, c'est que c'est pas parce que c'est écrit compte sur la programmation que tu sais à quoi t'attendre. Tu sais, chacun des compteurs arrive avec une façon de faire, puis avec des univers, puis un langage très différent, puis c'est ça qui crée une expérience souvent bien étonnante, là, tu sais. Fait que c'est ça. Après, je sais que qu'il y a j'ai une grande visibilité, tu sais, médiatique ou publique. Puis ça, ben, je vis bien avec ça. Je suis content. C'est flatteur, tu sais, le fait que de vendre des billets de spectacle, que les gens viennent, que les salles, ils sont toujours pleines. Tu sais, moi, j'ai cette chance-là de jouer devant des théâtres qui sont tout le temps pleins depuis 15 ans. Ben ça, c'est un immense privilège parce que là, je peux me dire que mon thermomètre à frisson, ben il est un bon thermomètre parce qu'il trouve à faire des frissons. Ce qui me fait frissonner, je le mets dans mon histoire, puis souvent ça trouve un frisson chez les gens qui écoutent. Tu sais, je pense que c'est un peu le travail des artistes, ça, puis je me dis que en fait mon thermomètre fonctionne bien. Fait que je le prends, j'y trouve là une grande fierté. OK. Donc, entre tous vos talents, lequel préférez-vous? Mon talent, je pense que comme compteur, dans ma carrière, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Ouais. Mettons scénariste, musicien, Ben, conteur. je pense que mon jeu sur la langue, là, le fait de jouer avec la langue comme si c'était une gomme à mâcher, là, tu sais, la gomme dans le paquet, là, est bien rectangulaire, est enveloppée, elle a sa forme, tu sais, moi, j'aime ça prendre le mot ou la langue ou la phrase qui est toute bien carrée dans l'emballage, la mettre dans la bouche puis la chiquer pour y donner des formes différentes, tu sais. Parce qu'avec une gomme, tu peux faire toutes sortes de formes, tu peux faire des ballons si tu souffles dedans, puis je considère que la langue puis les mots, c'est un peu comme ça aussi, tu sais. Si on se les met dans la bouche puis on prend le temps de jouer avec, on peut arriver à en faire quelque chose de nouveau, là, tu sais. Puis je pense qu'à force de le faire, puis à force de comme pratiquer cette gymnastique-là, ben j'arrive à faire des fois des fleurs avec la gomme, puis ça, je suis bien content de ça. OK. Ouais. Donc, pourquoi avez-vous décidé de faire un groupe de musique avec votre frère? Ça, on a fait ça juste une fois. Hein. On a fait un album duo. Ouais. On n'a même pas fait de spectacle. Avec mon frère, on s'était préparé quelques chansons. Parce que mon frère, il traîne dans la musique aussi. Il est violoniste, puis il traîne dans la musique traditionnelle aussi. Puis moi, il y a un temps, là, je le fais un peu moins, mais il y a un temps où j'ai beaucoup fait des recherches sur les vieilles chansons. J'avais récolté à peu près 1000 vieilles chansons. Puis j'avais tout numérisé ça, puis mis ça sur des CD, puis dans mon ordinateur avec l'impression de sauver des chansons de l'oubli. Puis à un moment donné, on s'était dit, comme on travaille dans une zone qui est pas loin, qui est rapprochée, on s'était dit qu'on allait faire un album. Puis mon père, qui aimait bien la musique qu'on faisait, parce que mon père, il avait une chanson à répondre qu'il faisait dans les fêtes de famille, puis c'était un hit, là, c'était un succès monstre. Puis il nous avait dit, si vous faites un album, les gars, je vais aller la chanter avec vous autres. Puis malheureusement, dans ces mois-là où on préparait l'album, mon père, il est décédé. Fait que il a pas pu venir chanter avec nous autres, mais tu sais, on avait déjà le projet de faire cet album-là qui avançait doucement, puis on dirait que le décès de mon père a fait que on s'est collé, moi et mon frère, plus qu'à l'habitude, puis on dirait qu'on a créé cet album-là peut-être pour vivre une partie de notre deuil, si tu veux. Tu sais, quand on fait un album, on n'est pas sur une scène devant 1000 personnes à faire de la musique bien fort. Quand on fait un album, on se renferme dans un studio, on chante tout bas, on joue doucement. On va pas dehors, on reste renfermé dans ce genre de cocon-là. Puis on dirait avec le décès de mon père, on avait eu besoin de faire ça, de se renfermer ensemble puis de vivre quelque chose ensemble, moi puis mon frère. Fait que c'était un peu comme ça que s'est créé cet album-là.
Mais c'était vraiment un point dans le temps. Tu sais, c'était pas un groupe qu'on a formé pour durer. C'était vraiment, on faisait un album, puis l'album, il vivait tout seul, puis c'était tout après. Tu sais. Parce que mon frère, il a aussi ses projets de son côté. Il a un trio, il fait ses affaires. Fait que c'est ça. Mais cette fois-là, on a arrêté nos projets les deux, puis on a fait un petit projet ensemble. Parfait. Donc, comment gérez-vous votre travail, votre famille, tout ça en même temps? Je fais attention de pas être toujours parti. Tu sais, depuis le jour où j'ai eu des enfants, j'ai décidé en fait, j'ai fait attention de pas être un papa qui partait toujours, tu sais. Fait que je fais attention de bien mesurer les choses. Comme on a la chance d'avoir beaucoup d'invitations pour faire des spectacles partout, tout le temps, je peux choisir un peu plus ce que je fais, puis je peux choisir plus à l'avance, tu sais, parce que quelqu'un qui m'appelle pour faire un spectacle cette année, mon année est déjà pleine. Fait que on va dire peut-être l'année prochaine ce serait le fun. Fait qu'on peut préparer les choses d'avance, fait qu'on peut comme mieux placer les choses pour pas se retrouver avec un mois où je ferais 30 spectacles, je serais parti tout le temps, puis un mois où j'aurais pas de spectacle où je serais toujours chez nous. Fait que on arrive à bien mesurer ça pour faire en sorte que je sois un papa présent. Puis après ça, je fais ça beaucoup avec les gens avec qui je travaille, parce qu'il y a des gens au bureau, les gens avec qui je travaille, c'est Micheline Sarrazin, Marie Martinez, avec qui tu as communiqué par courriel pour qu'on fasse cette entrevue-là. Les filles, eux autres, ils s'occupent de tout construire les horaires, de préparer les voyages, réserver les hôtels, louer des autos, tout ça. Fait que ça m'enlève beaucoup de travail en fait, ça me libère du temps pour que je sois un peu plus chez nous. Puis, fait qu'on arrive à jongler avec ces balles-là de cette façon-là. Puis, comme ça fait 20 ans déjà que je vis un peu sur la route puis chez nous, on a appris à le faire bien, puis à faire qu'on se retrouve pas dans des bouchons de circulation, d'engagement incroyables. OK. Donc, ma dernière question, c'est où vous voyez-vous dans quelques années? Où je me vois dans quelques années? Moi, je te dirais que, tu sais, si ça restait comme ça, ça dépasse, tu sais, tous les bonheurs disponibles, là, parce que je fais ce que je préfère dans ma vie, tu sais, puis cette chose-là que j'adore, c'est devenu un métier. Tu sais, c'est comme si tout à coup, la chose que tu aimes faire, toi, tu aimes ça cuisiner des gâteaux au chocolat, puis tout à coup, tu peux vivre à faire juste des gâteaux au chocolat tout le temps. Fait que tu fais ce que tu aimes tout le temps. Fait que c'est même pas comme aller travailler, c'est comme aller jouer à faire des gâteaux au chocolat. Fait que, tu sais, déjà, ça dépasse mes plus grandes attentes que j'avais devant la vie, là, tu sais. Fait que déjà, c'est grand. Après ça, je me rends compte qu'actuellement, il arrive plein de nouvelles invitations pour collaborer à des projets que je faisais pas avant. Fait que, tu sais, je suis invité à travailler sur des spectacles de d'autres personnes. Comme là, présentement, je travaille avec un groupe qui s'appelle Sale Barbe. Fait que c'est un groupe de musique, de la musique cajun. Puis là, je travaille un peu avec eux autres, un peu sur la mise en scène, puis sur le déroulement du spectacle, puis les interventions entre les chansons, puis tout ça. Fait que là, je mets des heures là-dessus. Après, j'ai eu des invitations pour peut-être aller travailler, je sais pas moi. Là, on travaille au cinéma. J'ai écrit un nouveau film, puis on va le tourner en octobre. Là, je vais peut-être un peu travailler sur la musique de ce film-là. J'ai jamais fait ça, travailler sur la musique de film. Fait qu'on va peut-être faire ça. Je ferai pas ça tout seul. Je vais faire ça avec des gens qui connaissent ça un peu, mais quand même, il y a là un nouveau plaisir. Puis, fait que j'ai comme ça des invitations qui m'amènent à sortir de mes habitudes. Puis, j'haïs pas ça. Fait que dans quelques années, je me vois comme continuant cette affaire-là du conte puis de la tournée, mais en même temps, je sais qu'il y a une part d'inconnu parce que je sens qu'il y a des portes nouvelles qui s'ouvrent puis qui vont m'amener à des beaux endroits. Mais peut-être que vous allez être professeur ou astronaute dans le futur? Ce serait peut-être la belle affaire que je devienne astronaute. Et puis ça ferme-tu bien ton entrevue? On part avec l'astronaute, on finit avec l'astronaute. Merci d'avoir fait notre entrevue. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, M. Pellerin. Merci avec toi. Merci à toi, Rim. Je pense que tu as des promesses de grande intervieweuse devant toi. Je ne sais pas où tu te vois dans quelques années, mais tu peux regarder par là, d'après moi. Merci donc. Au plaisir de vous revoir. Au plaisir. Salut, Rim. Bye.